Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Majorque. C'est le Barça qui se déplace dans un terrain très compliqué qu'est Majorque. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un grand merci à Gamba Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets ses liens TikTok et Insta en description. N'hésitez pas à aller checker, il fait vraiment un travail de qualité. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Le Barça donc joue un match contre Majorque en Liga, une Liga qui se complique pour nous puisque le Real s'est imposé comme c'était assez prévisible contre Retafe sur le score de 2-0 et donc à un point. Donc si le Real s'impose contre Valence sur son match en retard, le Real prendra la première place. Franchement ça fait assez mal de dire ça quand on voit le début de saison des deux clubs, mais bon, faut faire avec, faut se relever très rapidement et on va directement commencer par parler de Majorque. Et Majorque, malheureusement, c'est une équipe qui fait un début de saison qui est pas loin d'être incroyable, en tout cas incroyable pour eux, ça c'est clair et net. Ils sont 6e au classement, donc 6e au classement, là comme ça vous me direz ok, ouais c'est pas mal, mais je vais vous donner quelques équipes qui sont derrière eux: Girona, Real Sociedad, Real Betis, Celta Vigo. Donc vous voyez quand même qu'ils sont devant des équipes que je qualifierais de largement supérieures à eux. Au-delà de ça, c'est une équipe qui est très forte contre les gros et même de manière en général qui est plutôt bonne sur ce début de saison. Il y a vraiment des gros résultats. Une défaite seulement 1-0 où ils auraient franchement mérité beaucoup mieux que 1-0 face à Atlético de Madrid. Le match, si ça avait fini sur 1-1 ou alors même victoire de Majorque, je l'avais regardé, c'était pas honteux. Ils ont battu le Real Betis au Real Betis sur le score de 2-1. Ils ont également fait un nul contre le Real Madrid 1-1. Donc vous voyez que c'est une équipe qui vraiment est très en forme, qui joue très bien contre les gros, et c'est une équipe qui est pour le coup assez homogène, qui va mettre un but par match parce qu'ils sont à 15 buts marqués sur 15 matchs, donc c'est un bilan qui est parfait, 1-1, et qui n'encaissent pas beaucoup de buts parce qu'ils ont seulement encaissé 13 buts sur ce début de saison. Donc c'est moins d'un but par match. Moins d'un but par match, c'est vraiment énorme. Je vous le dis, le Barça n'est même pas à un but par match. Le Barça est à par exemple 16 buts encaissés par match. Donc c'est un peu plus d'un but encaissé par match. Mais la seule équipe qui, je pense, fait mieux, en tout cas là de ce que je vois, c'est clairement l'Atlético de Madrid avec 8 buts encaissés. Mais ça, c'est un peu dans leur ADN comme on le sait. On voit quand même que Majorque, c'est une équipe du coup qui va pas mettre énormément de buts, ce qui, on va pas le mentir, nous arrange puisque en ce moment on a vraiment du mal avec la défense, mais n'encaisse pas beaucoup non plus, et ça va être un gros problème pour nous. En tout cas là on a affaire vraiment à une équipe qui va être très compliquée, très dure, encore plus dans son stade. Là actuellement ils sont sur 2 matchs gagnés d'affilée, donc ça va être compliqué. Au niveau de leur effectif, on connaît bien évidemment leur attaquant Verdat Moretti qui complique toujours les matchs. Ils ont un milieu assez expérimenté de Liga en la personne de Sargi Darder. En défense ils ont des plutôt bons joueurs parce qu'il y a notamment Johan Morica, je sais pas si ça se dit comme ça, désolé si j'ai écorché son nom. Ils ont aussi bien évidemment Pablo Maffeo qui est un très bon joueur, on le voit surtout contre nos matchs, il sort vraiment des masterclass. Même contre le Real Madrid en début de saison, il avait sorti vraiment un superbe match. Donc voilà, ils ont pas non plus un gros effectif de Liga, mais ils ont 2-3 joueurs vraiment bien solides pour la Liga. Donc ça va être une équipe assez compliquée à gérer. Concernant le Barça, bon là, on va le dire très clairement, si on ne gagne pas, je vais pas dire que la Liga elle est finie parce que ce serait beaucoup trop tôt pour dire ça, mais on va très clairement se compliquer la tâche et on va aussi très clairement commencer à péter un câble. Si on ne gagne pas sur ce match, on est dans la merde les gars, on est dans la merde. Ce match c'est vraiment victoire obligatoire. Manière ou pas, j'en aurais rien à cirer, juste on prend la victoire, c'est le plus important. On le sait, Majorque à domicile, c'est ultra compliqué, ça va défendre dur, ça va être très compliqué de leur mettre un but et de ne pas en prendre aussi. Faudra encore une fois être efficace. Là vraiment si on n'est pas efficace, je pense qu'on peut dire adieu à la victoire sur ce match. L'efficacité sur ce match sera très importante. Déjà première occasion, faut vraiment la mettre. Faut faire le break après 2-0 pour se mettre bien. Ça va être le plus important, l'efficacité. Si on n'est pas efficace sur ce match, on n'a absolument aucune chance de gagner. Faudra aussi être efficace défensivement parce que ça ne se joue pas que dans une seule surface. Si t'arrives comme Las Palmas et que tu te prends un but sur une occasion, forcément tu vas pas gagner. C'est impossible parce que le principe de ces équipes-là, c'est qu'elles ont une
occasion, un but. Donc si tu n'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est mort, parce que si tu rates pas d'occasion et qu'au final tu te prends un but sur la première occasion de Mallorca, c'est fini les gars, c'est fini. Donc l'efficacité dans les deux surfaces, c'est le point clé, vraiment clé de ce match. Également, il faut pas faire tourner. J'ai entendu des rumeurs comme quoi, oui, on pourrait faire tourner. Non, les gars. On fait pas tourner. Vous jouez à quoi? C'est absolument pas le moment de tourner. Vraiment, absolument pas. Ça aurait été le moment si on avait gagné contre le Celta Vigo, on aurait gagné contre Brest, ça on l'a fait, et on aurait gagné contre Las Palmas. Là, ok, là, on aurait pu faire tourner un ou deux joueurs, voilà, tranquillement. Là, c'est pas le cas. Donc, on ne fait pas tourner. Et d'ailleurs, on va directement passer au 11 idéal. Okash, Peña. On aurait pu voir Sechini. Honnêtement, ça, c'est le seul remplacement que j'accepterais parce que je trouve pas que c'est vraiment un remplaçant perso. Donc franchement ça me choque pas, mais normalement il devrait pas être titulaire Sechini, donc voilà. De toute façon Flick l'a dit, donc à moins qu'il y ait une blessure, il sera titulaire Peña. En défense, à gauche Baldé qui va bien, voilà, il est venu s'entraîner, il va jouer, donc très bien, on est content quand même parce qu'on s'est fait une petite frayeur. En défense centrale, Inigo Martinez, Kobarsi, on change pas. À droite Koundé, ça c'est nickel. Au milieu, alors là il y aura une petite surprise parce que je vais pas mettre Casado, je vais mettre Frenkie de Jong. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, je sens que c'est maintenant ou jamais pour Frenkie de Jong. Je sens que c'est ce match, soit c'est tout, soit c'est rien. C'est qui tout double. Donc, moi je le joue et on verra bien. Avec bien évidemment Pedri qui l'accompagne et enfin en numéro 10 Olmo qui n'a pas pu jouer parce que je crois qu'il avait une inflammation au genou, quelque chose comme ça. Donc il n'a pas pu jouer pour ça contre Las Palmas. Là, va vraiment falloir que Olmo quand même il se mette dans le rythme parce qu'on a vraiment besoin de lui. Et enfin en attaque, Lamine Yamal en titulaire à droite, à gauche Rafinha et en numéro 9 Lewandowski. Attaque classique, Lamine Yamal qui revient en tant que titulaire et Lewandowski qui doit se bouger le cul et rattraper sa performance juste ignoble contre Las Palmas. Voilà, ça c'est un 11 idéal. La victoire elle est obligatoire, pas de pronostic parce que j'ai pas la force. Franchement, j'ai pas la force. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais également à me dire votre pronostic. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ça soit TikTok, Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.